Pour souligner le mois de l'histoire des Noirs, Ayakaona a décidé de faire un petit retour en arrière sur l'historique de certains styles de coiffure dans la communauté noire et des ingrédients qui sont aussi utilisés dans la culture noire par Anissa et Dashka. Merci et bonne écoute! Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Ayakaona. Donc aujourd'hui, on parle des ingrédients clés dans nos produits, mais avant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à nous laisser un commentaire et de nous dire aujourd'hui quel est votre produit préféré. Donc comme j'ai dit, aujourd'hui on parle des ingrédients. Donc je vais commencer avec un de nos ingrédients vedettes qui est le beurre de karité. Donc le beurre de karité se retrouve dans plusieurs de nos produits, dans Banane, Zigo et bien sûr dans notre beurre de karité fouetté qui s'appelle Seba. Donc qu'est-ce que c'est le beurre de karité? Donc le beurre de karité vient d'un fruit qu'on appelle le karité qui pousse dans un arbre qu'on peut retrouver en Afrique de l'Ouest, de l'Est et en Afrique centrale. Celui qu'on utilise dans nos produits vient du Ghana et en fait il a vraiment plusieurs bienfaits pour les cheveux. Donc il fortifie les cheveux, c'est un excellent scellant qui permet de garder l'hydratation, il permet de nourrir les cheveux, de donner de la brillance et aussi un petit fun fact à propos de Seba, notre beurre de karité fouetté, il est aussi bon pour les cheveux que pour le corps, donc pour donner de la brillance et garder les cheveux, en fait la peau hydratée mais aussi bien sûr les cheveux. Donc, moi, je vais vous parler de l'aloès. En fait, l'aloe vera, elle provient, actuellement, on la retrouve sur le continent africain, aussi dans les Antilles. Donc, je sais qu'aussi en Haïti, beaucoup, ils l'utilisent dans plusieurs choses, en fond, pour les cheveux, pour la peau. Même, il y en a qui le boivent aussi. Il y a des bonnes vertus, en fait, pour la santé. Donc, dans les pays comme Haïti, en Afrique, c'est une plante qu'ils utilisent beaucoup pour diverses choses. On peut l'utiliser pour la peau, ça a des effets, ça nourrit la peau, ça a des effets cicatrisants pour la peau. Puis on l'utilise aussi énormément pour les cheveux parce que c'est un conducteur en fait pour l'hydratation. Donc ça aide à garder l'hydratation. Dans le fond, quand on met de l'eau avec l'aloe vera, ça va vraiment venir maintenir l'hydratation dans les cheveux. Puis ça aide aussi pour les pellicules. On l'utilise dans presque tous nos produits, sauf les huiles et le séba. Mais sinon, on met l'aloe vera dans tout. Comme c'est vraiment un bon ingrédient naturel, puis qui aide à conduire dans le fond l'hydratation. Donc dans tous nos produits, vous allez retrouver ce beau plante qui est l'aloe vera. Comme prochain ingrédient, on va maintenant parler de l'huile de ricin. Donc, l'huile de ricin est originellement cultivée en Égypte. Donc, en fait, les plus anciennes traces d'huile de ricin se trouvent en Égypte et en Éthiopie. Petite anecdote, apparemment, Cléopâtre elle-même en utilisait. Je ne sais pas exactement comment elle l'utilisait, mais c'est quand même une anecdote quand même assez intéressante. Donc l'huile de ricin est très connue en fait pour stimuler la pousse, fortifier les cheveux, ajouter de la brillance et de la souplesse aux cheveux. Donc il y a plusieurs bienfaits, mais c'est aussi c'est excellent pour tout le corps, un peu comme le beurre de karité comme on disait au début. Donc c'est bon pour les ongles aussi, c'est bon pour les cils. J'en mets sur mes cils des fois le soir quand j'y pense bien sûr. C'est bon pour les sourcils. Donc c'est vraiment un excellent, comme pour aider à stimuler la pousse des cheveux en tant que tel. Donc ça aide aussi à combattre les pellicules, donc ça aide beaucoup à hydrater le cuir chevelu. Donc c'est quand même assez intéressant avec ça. Puis où est-ce qu'on peut en trouver dans nos produits? En fait, dans plusieurs, donc Anani, Shingu, Kashi, je pense qu'il y en a même un petit peu dans Kai, donc la liste est nombreuse, mais on en utilise beaucoup pour les produits justement. C'est aussi un excellent scellant. Moi j'en ai à la maison des fois pour sceller l'hydratation juste comme ça avec l'huile de ricin. Puis bien sûr, il y en a plusieurs sortes. Peut-être que c'est quelque chose qui serait intéressant à démêler. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur les différents types d'huile de ricin, laissez-nous un commentaire en bas. Puis, c'est pas mal ça, je pense, pour nos ingrédients aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est nos 3 ingrédients clés. Ouais. C'est sûr qu'on utilise beaucoup d'autres ingrédients tout aussi bons et naturels aussi pour les cheveux. Donc, ça, c'était on va dire de mon vedette pour aujourd'hui. Oui. Laissez-nous un commentaire, likez la vidéo, puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager. C'est bon, bye! Bye! Oh my god! Ça va? C'est un oral. Est-ce que tu filmes encore? Ben oui. Je prends du footage! Le papier est trop silencieux! Là, je fais comme...